Et avant de commencer la vidéo, sachez que le code créateur Amardas est disponible si vous voulez me soutenir. Voilà pour vos achats en devises réelles ou green et sur Dofus ou Workfoo. Merci d'avance et bonne vidéo. Et yo tout le monde, bienvenue sur le guide du CRA DPT. Comme d'habitude, je vais vous présenter les mécaniques principales du CRA, puis je vous parlerai du deck de sorts. On verra ensuite les différents combos via une mise en situation, et enfin on abordera la partie build et sublimation, puis nous finirons par les compositions. Concernant les mécaniques de classe, vous avez le tir précis qui va lier la mécanique d'affûtage, précision et de pointe affûtée. L'insaisissable sera la mécanique principale de don de dommages infligés du CRA. Et ensuite, vous avez tout ce qui est lié aux balises ainsi que des balisages. On va déjà commencer par la base, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de tir précis. Quand le CRA va lancer un sort, il va gagner 10 d'affûtage et de précision par PA et PW du sort, uniquement sur les sorts élémentaires. Donc par exemple, Flash d'immolation qui coûte 2 PA va donner 20 de précision et d'affûtage, et Flash Destructrice qui coûte 6 PA et 1 PW va donner 70 d'affûtage et de précision. Vous en générez donc naturellement en utilisant vos sorts élémentaires. Maintenant, à quoi sert l'affûtage et la précision exactement? Pour commencer, l'affûtage permet lorsque vous dépassez le niveau 100 d'affûtage de gagner 2 bonus. Le premier, la pointe affûtée, va donner 1 PW et 40% d'II au prochain sort. A savoir que ce bonus est cumulable et stackable au niveau 3 maximum. C'est-à-dire que si vous avez le niveau 3, votre prochain sort infligera 120% de dommages en plus, le second 80 puis 40. Attention cependant, car si vous avez l'affûtage au niveau max, vous ne pouvez régénérer de PW tant que vous ne consommez pas d'état. Le second bonus lié à affûtage est balise affûtée qui permet d'invoquer gratuitement une balise stackable aussi jusqu'à 3 maximum. On reverra dans la partie balise et leur utilité. Ensuite la précision, quant à elle, va pouvoir être consommée grâce à tir précis afin d'améliorer les effets de vos sorts. Pour 1 PW, vous allez entrer dans l'état tir précis qui à la place d'augmenter votre précision, on va la consommer. Ici je reprends l'exemple de la flèche destructrice qui de base inflige 295 de dommages. Sur tir précis, elle va infliger 353 uniquement si vous consommez 105 de précision. A savoir qu'il est important après avoir utilisé tir précis de relancer le sort sur vous pour rester en état de base, pour ensuite régénérer de la précision et donc faire un cycle génération et consommation. Autre point lié à l'affûtage et la précision, c'est l'état insaisissable. Quand vous allez commencer le combat, vous serez à 30% d'EI de base grâce à ce bonus. Il peut augmenter de 10 si vous finissez votre tour à plus de 3 cases d'un ennemi. Dans le cas contraire, il diminuera de 10. A la fin de votre tour, vous allez aussi gagner de l'affûtage et de la précision en fonction du niveau de l'état. C'est donc important à bien penser à finir à plus de 3 cases d'un ennemi pour cumuler et garder le bonus. Concernant les balises, le CRA a la possibilité pour 2 PA ou 0 grâce à l'état lié à affûtage d'invoquer 2 balises au choix par tour. Lorsque le CRA lance un sort et que ce sort touche une balise, alors elle va infliger des dégâts en fonction des PA et PW du sort. Les balises ont tous le même ratio, c'est juste l'effet qui change. Vous avez donc la balise d'alignement qui va taper toutes les cibles alignées de 4 cases, la balise de destruction qui va taper en zone de 2 cases autour d'elle, et la balise de contact qui va infliger des dégâts uniquement au contact de la balise, mais ces dégâts passeront sous l'armure. A savoir que les balises sont rentables uniquement si on lançait des sorts zone dessus. Lancer des sorts mono sera juste une grosse perte de dégâts. Ensuite, des balisages vous permet pour 1 PA de désinvoquer vos balises. C'est utile car en désinvoquant une balise, vous allez regagner 40 d'affûtage et de précision, donc parfait pour recommencer à cycler et régénérer vos PW. Concernant le deck de sorts, je vais vous présenter ma façon de jouer le CRA, mais vous êtes libre de faire des modifications si vous voulez. Je vais jouer mon CRA en feu et terre principalement, mais la voie R reste correcte. Pour les sorts feu, Flash d'immolation pour 2 PA va infliger des dégâts corrects et possède un bonus sur les invocations qui est très secondaire. Flèche enflammée est un bon sort de zone car c'est un des rares qui permet de proc au moins 2 balises directement et applique échaudé, pour vos DPT indirects, à savoir qu'aucun dégât du CRA est indirect. La flèche explo sera votre sort le plus puissant en zone et c'est aussi le seul sort capable de proc 4 balises en même temps. Sur tir précis, il infligera des dommages encore plus importants. La flèche fulminante pour 3 PA infligera de bons dégâts mono-cibles sans réelle contrainte et verra ses dommages augmenter sous tir précis. Pour les sorteurs, la flèche criblante va appliquer un état qui fera que pour chaque 15 de précision consommée, vous allez infliger des dommages supplémentaires, et ces dommages seront augmentés si lancés sous tir précis. Le sort est excellent notamment pour faire de gros bursts mono-cibles. La flèche perçante sera un très bon sort de zone à rebond et verra ses dommages augmenter par rebond. Sous tir précis, il y en aura 2 supplémentaires et infligeront plus de dégâts. Et enfin, flèche destructrice qui sera le bon sort de burst mono-cible accouplé avec la criblante pour de meilleures performances. Et en sort R, je mets uniquement flèche de recul pour ce côté utilitaire qui permet de repousser une cible de 3 cases ou alors 6 sur tir précis. Au niveau des sorts neutres, je mets roulade qui pour 2 PW vous permet de vous téléporter jusqu'à 3 cases en ligne de vue et de regagner un PM. À utiliser avec modération. Retraite balisée pour 2 PA vous permet de vous téléporter proche d'une balise. Éclaireur à l'utilisation donne 20 DI, mais on va plus utiliser l'effet qui convertit toute la précision en affûtage qui est utile notamment pour régénérer jusqu'à 3 PW en cas de besoin.
Et ensuite œil de taupe qui permet de donner 4 PO pendant 2 tours, ou alors retrait 4 PO à des cibles pendant 2 tours. Au niveau des passifs, parti pris sera excellent si vous voulez optimiser vos dégâts. Si vous êtes en tir précis et que vous gagnez un état d'affûté, donc sans avitage, vous allez gagner 2 PA contre 2 PM. Dans le cas contraire, vous allez juste perdre 2 PA contre 2 PM. Évitez le passif si vous débutez sur le crabe, mais au fur et à mesure prenez l'habitude de jouer avec car c'est plus souvent un bonus. Archifuté est un passif que je trouve gratuit car il permet au crabe de gagner des flèches lumineuses gratuitement, et surtout, elles ne vont plus déclencher les DI de pointe affûtée car on préférera les consommer sur des explos ou des destrues par exemple. La flèche lumineuse possède aussi un excellent ratio, mais elles vont surtout permettre de débloquer les lignes de vue en cas de besoin. Et débalisage rapproché permet à débalisage d'être gratuit. Très fort notamment pour désinvoquer vos balises en fin de tour et ainsi mieux gérer vos points en fou et haute précision. Ensuite carnage pour les DI, et après le reste vous êtes libre. Perso je mets inspiration pour les DI bonus et évasion par défaut. Mais si vous voulez jouer d'autres passifs, alors vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Ok, donc on est directement en donjon Bork. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais présenter différents combos que je fais pour clean les salles. Donc là j'ai déjà placé tous les mobs avec le panda et ça. Donc ce que je fais, je mets une balise, puis une explo, ensuite je mets un tir précis. Et débalisage pour enlever la balise qui a gagné 40 d'affûtage et de précision. Donc là j'ai une balise gratuite. Et je peux mettre l'explo qui est boosté avec la précision, avec la pointe affûtée. Ça tue quasiment tous les mobs. Là je vais mettre une flèche immolante. Je vais me remettre en état normal pour commencer à restack de la précision. Et je vais finir avec flèche lumineuse. Et en fin de tour, je désinvoque la balise. Donc je suis déjà à 100 de précision pour le prochain tour et prêt à resetup. Concernant les gros bursts pour les boss. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà stacké 300 de précision, les 3 pointes affûtées et une balise. Alors sur ce boss, je peux en mettre que 3, donc je vais en mettre 3. Après, bien sûr, si vous pouvez en mettre 4, mettez 104. Il faut déjà un setup 2 avant. Donc là, je mets 2 balises. Je commence par criblante, puis je mets 2 explos. Là, vous allez voir les gros dégâts parce qu'il y a toutes les balises qui proc, plus l'état criblante qui proc. Et derrière, donc il me reste 8 PA. Donc ce que je peux faire, c'est j'enlève 2 balises pour récupérer de la précision et ensuite mettre la destru et tuer le mob. Au niveau du build, 6 points en fou suffit, mais plus peut être utile si vous voulez. Un PO est ok, après à vous de voir selon vos envies. Forcément au niveau des maîtrises, en priorité la maîtrise LM et distance, puis le crit si vous avez un bon taux de coup critique. Au niveau des sublimations, vous avez les classiques subli critiques comme influence, influençante, influence vitale. L'influence du Wakfu est jouable mais pas très constant. Ensuite pour les dégâts, il y a acrivie, ravage, verrouillage, brûlure, téléo secondaire, etc. Et en utilitaire, il y a force vitale, sauvegarde et retour PA. Concernant les sublimations épiques, vous avez peu d'options je trouve. Mais vous avez quand même démesuré qui sera le meilleur choix car il permet de garantir le 100% de CC en permanence, ou alors élémentaliste si le tri LM est rentable mais diffère selon les tranches. Et en relique, l'option la plus puissante sera sans débat par-delà la barrière. Tout le reste est en dessous mais quelques options sont jouables comme bras zéro ou stasification par exemple. Et pour conclure, le Kra va beaucoup profiter de placeurs pour optimiser les zones, donc un panda ou un Zobal peuvent être de bonnes options pour l'aider. Ensuite, le Kra reste un DPT, donc tous les supports seront utiles avec lui, que ce soit les caflips, les nids, la Sedda, etc. Et au niveau d'un second DPT avec le Kra, tout ce qui peut boost PA comme le Xel, les nus ou le Yop auront un bon apport de dégâts, et les nus et le Yop pourront aussi boost DI le Kra sur ses tours de burst. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à vous abonner si vous êtes intéressé par de futures vidéos. Merci à ceux qui vont rentrer mon code créateur. Ma chaîne Twitch est en description et je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.